Bonjour et bienvenue à mon vlog d'auto-formation. Cette semaine, on va découvrir comment j'ai appris à utiliser Articulate Rise, Articulate Storyline et comment j'ai développé mes compétences avec Canva. D'abord, débuter avec Articulate Rise, qui est une application super accessible. Par contre, elle est plus limitée qu'Articulate Storyline que j'ai essayé par la suite. J'ai commencé en regardant plusieurs gabarits qui avaient déjà été faits pour me donner une idée globale de ce qui était possible de faire avec l'application. Ensuite, je l'ai ouvert, j'ai cliqué sur à peu près toutes les options possibles, puis j'ai commencé à créer une formation. Je me suis basée en fait sur une formation que j'avais déjà montée sur PowerPoint, puis je l'ai adaptée. J'ai pas pris absolument toutes les sections parce que c'est une formation de 3 heures et demie, puis j'avais pas autant de temps que ça à mettre dessus. Je me suis basée sur les sections que je voyais qui pouvaient m'apporter plus de connaissances de l'application plutôt que sur les slides qui étaient plus basiques avec seulement du texte. Pour la page de présentation, j'ai décidé d'y aller avec un fond d'écran généré par l'intelligence artificielle inclus dans l'application. J'avais déjà une idée de ce que je voulais parce que pour la formation de base, la direction des communications de mon organisation avait fait quelque chose, mais je voulais sortir de là un petit peu. Donc, j'ai eu différentes difficultés. J'ai réalisé que mes prompts étaient beaucoup plus efficaces utilisés en anglais. Ensuite, j'ai réalisé que même s'ils étaient très clairs, je demandais 2 personnes qui montent une montagne. Souvent, les images qui m'apparaissaient incluaient une personne qui montait une montagne. C'était pas du tout ce que je voulais. Par contre, j'ai finalement réussi à avoir ce que vous voyez là présentement. Par la suite, j'ai découvert les snapshots. Donc, les snapshots, c'est super intéressant, surtout dans le cas de mon vlog, parce que ça m'a permis de voir ma progression à différents moments. Donc, voici ici, par exemple, la première page que j'ai tout d'abord créée avec les objectifs de l'atelier, le plan de l'atelier et le référentiel de compétences du gestionnaire leader juste ici, où les objectifs de l'atelier sont à côté du plan de l'atelier et du référentiel, ce que je trouvais beaucoup plus intéressant visuellement. Étant donné que ce sont des sujets différents. Une autre difficulté que j'ai vécue, c'est que je voulais utiliser le même fond bleu que j'ai généré avec l'IA ici pour tous mes grands titres. Cependant, bien que je l'avais déjà utilisé, je ne pouvais plus la télécharger pour la réutiliser ailleurs. Donc, c'est super important en utilisant cette application-là, il faut enregistrer ce qu'on veut utiliser avant de l'utiliser parce que sinon c'est perdu, puis l'intelligence artificielle ne sera pas capable de nous générer exactement la même chose. Un bloc qui est fait exprès pour les citations. Super intéressant, on peut mettre une petite image, le texte, puis le nom de la personne qui dit cet élément. Donc, ici, on a une forme différente de texte sous forme de tableau. Puis, j'ai ensuite réussi à insérer un vidéo. Ce vidéo-là provient de YouTube, aurait pu provenir d'un autre endroit. Puis, ce qui est intéressant pour les apprenants, c'est qu'on peut cliquer dessus pour le lire directement dans l'application ou le voir sur YouTube directement. Ensuite, j'ai utilisé un bloc qui me permettait d'avoir des chiffres de couleur pour les 5 propriétés essentielles du courage managérial. Et puis, j'ai découvert pour mes piliers le graphique avec étiquette. Super intéressant. Ça nous permet de prendre une image, puis d'aller y insérer différents points comme ça, cliquables,
sur lesquels il va pouvoir y avoir soit du texte, soit des images et soit même de la narration. Sur le graphique de base, il y avait seulement 2 points. J'ai eu besoin du support technique de Raise pour réussir à ajouter les 2 autres. Évidemment, dans ce snapshot-là, ils sont vides, mais attendez bien de voir ce que j'ai fait. J'ai donc ajouté du texte, les fameuses citations qu'on avait plusieurs fois dans la formation, mais également, j'ai pu enregistrer ma voix qui donnait des explications supplémentaires, étant donné que cette formation-là, à la base, ce n'est pas de l'auto-formation, mais bien une formation synchrone en ligne. Donc, on peut cliquer n'importe où pour sortir de cette page-là et cliquer sur un autre. On peut également tout simplement faire la flèche comme ça pour voir les différents éléments. Ce serait super intéressant, par exemple, pour une formation en mécanique, d'avoir une voiture avec les différentes pièces, puis plusieurs éléments qui viennent expliquer leur nom, par exemple. Ici, on a un bloc différent avec du texte et une image. J'ai pu changer la couleur du texte. Ça peut paraître simple, mais ça m'a pris quelques petits blogs pour réussir. Ensuite, j'ai découvert les activités de classement. Donc ça, c'est l'activité de base. Par contre, je l'ai améliorée. Donc, on a un paquet de cartes ici. C'est moi qui ai écrit autant les domaines ici que les petites cartes. Donc, je pense, par exemple, que l'énergie fait partie du domaine physique et j'ai raison, on le voit avec le petit crochet. On va essayer de voir la capacité à relativiser. Et non, ça ne fait pas partie du domaine physique, donc je dois recommencer. On va essayer le domaine mental. Et oui. Donc là, on pourrait se dire, ah ben, ils sont tous en ordre, on va essayer ça. Et non, ils se sont vraiment brassés, là. Donc, ça peut être quelque chose de super simple à faire pour les apprenants. Cependant, moi, j'avais 5 domaines à écrire, puis l'application nous permet seulement d'en mettre 4. Donc, pour remédier à ce problème, j'ai pu faire des questions. Donc, ça a été généré automatiquement avec l'intelligence artificielle, puis l'activité de classement que j'avais déjà fait. J'ai généré seulement une question pour le moment, mais j'aurais pu en faire 36 si je voulais. Donc, lequel des éléments suivants appartient au domaine du mental? On va dire la flexibilité cognitive et on va faire submit. C'est très important pour la suite. Donc, ça nous dit que notre réponse est correcte. Puis, ça met la réponse en français. Évidemment, j'ai réussi à trouver dans les paramètres comment mettre en français. Puis, on a maintenant validé. Donc, flexibilité cognitive, validé. Et la réponse est encore en français. En fait, c'est parce qu'un peu plus loin, j'ai mis ce type de bloc-là. Puis ici, il était écrit Start et j'aimais pas du tout ça. Donc, j'ai réussi à changer la langue en français pour les apprenants qui parlent français. C'est un bloc différent ici qui a été créé avec différentes étapes. Donc, pour l'organisation, pour l'équipe et pour le gestionnaire. Petite conclusion sur Rise. Un outil très efficace, facile d'accès, accessible aussi, étant donné qu'à chaque fois qu'on génère de l'audio, génère des images, par exemple, il nous propose de générer du texte aussi pour les personnes malentendantes qui ont de la difficulté à voir les images, par exemple. Donc, ça peut être accessible pour le public. Très utile également pour varier puis dynamiser les formations qu'on utilise, puis c'est un peu moins ennuyant que le fameux PowerPoint qu'on voit tous les jours. Si on poursuit avec Storyline, je suis allée avec la même formation que j'ai décidé de mettre dans un format différent avec cette application. Évidemment, je n'avais pas enregistré l'image générée par l'intelligence artificielle
que j'avais mis en couverture sur Rise. Donc, j'en ai généré une autre que je préfère d'ailleurs. Puis ensuite, j'ai commencé en mettant une petite musique. Donc, une petite musique d'ascenseur qui durait exactement 15 secondes. Si on poursuit, étant donné la difficulté d'intégration puis le nombre de possibilités avec cette application-là, je crois que le niveau débutant ressemble beaucoup plus à un PowerPoint que on peut le faire pour un débutant avec Rise. Donc, tout ce que j'ai fait sur cette première slide-là, c'est que, comme on pouvait le voir au début, j'ai fait bouger l'icône ici. On poursuit avec le plan de l'atelier. C'était vraiment encore pour comprendre comment fonctionnait l'application. Donc, c'est tout simple. La seule chose un peu plus complexe que j'ai eu à faire, c'est de mettre l'icône suivant ici, qui est fonctionnelle, donc qui nous montre 4 principaux piliers. C'est à ce moment-ci que j'ai décidé d'arrêter de suivre l'ordre de ma formation, puis que je me suis plutôt amusée avec les diverses fonctionnalités. Donc, j'ai découvert, par exemple, comment faire disparaître des objets, comment en mettre d'autres en vert si on fait certaines actions, etc. Ensuite, je me suis amusée avec les doubles fonctionnalités. Donc, un bouton suivant qui amène à la page suivante, mais on a un bouton ici sur lequel on clique et qui fait modifier un autre objet. Donc, on voit que la dame ici est devenue contente parce que c'est la bonne réponse. Si j'avais cliqué sur non, eh bien, elle aurait été triste. Donc, j'ai goût qu'elle soit contente, on va la remettre comme ça. On clique sur suivant et il y a le petit merci qui apparaît. Si on poursuit avec Canva, Canva était une application que je connaissais déjà, que j'utilise depuis quelques années, surtout pour envoyer des invitations ou pour faire des résumés d'une page de certaines informations. Je ne l'avais jamais utilisé pour faire une présentation ou pour une utilité vraiment pédagogique. Donc, j'ai poursuivi sur ma lancée et j'ai monté un petit quelque chose en lien avec la formation que j'avais donnée. Cependant, j'ai commencé avec un gabarit qui m'intéressait. Donc, voici à quoi ressemblait le gabarit de base. Puis, je me suis inspirée des snapshots qui étaient possibles avec Rise et j'ai dupliqué certaines images pour montrer la progression. Donc, si on y va avec la deuxième image, ici, j'ai tout simplement changé le titre. Puis, j'ai ajouté mon nom ici. Évidemment, l'image ne me convenait pas, donc j'en ai généré une ici qui me convenait beaucoup plus. Je vais mettre en format présentation pour la suite. Donc, on va pouvoir changer de slide. On a vu, c'était la première fois que j'utilisais cette fonctionnalité de Canva-là qui permet de changer de slide. Puis, regardez bien les petits carrés en haut. Ils vont se déplacer pour se remettre dans la nouvelle image. Donc, je trouvais ça super intéressant. Donc, ça, c'était l'image de base. Je suis venue séparer l'image du cadre. Puis, je l'ai remplacée par une image beaucoup plus appropriée pour les objectifs de mon atelier. C'était l'image de base que j'ai modifiée avec un petit plan de l'atelier. À partir de ce moment-ci, j'ai arrêté les snapshots, puis j'ai tout simplement ajouté mon contenu d'une façon que je trouvais attrayante.
C'était la première fois ici aussi que j'utilisais les fonctionnalités pour faire apparaître du texte, comme on peut le faire, par exemple, sur PowerPoint. Donc, on retrouve ici la fameuse citation de Charles Swindoll. Une autre fonctionnalité qui est intéressante avec Canva, qui est assez récente, c'est la génération d'images par l'intelligence artificielle que j'ai essayé. Cependant, je n'aime pas beaucoup l'intelligence artificielle de Canva. Ça fait des problématiques, là, comme ici, le point d'interrogation, il y a deux points, on ne comprend pas trop c'est quoi, ça peut être mélangeant. Euh, Puis souvent, quand c'est des vraies personnes, par exemple, ils ont 25 doigts. Ici, j'ai voulu reproduire ce que j'avais fait dans Rise. Donc, j'ai intégré un vidéo YouTube qui est une vidéo différente. Euh, Elle ne charge pas, mais c'est pas très important là pour le moment. On fait pas la formation pour de vrai. Donc, une petite définition du courage managérial. Euh, on a pu ici ajouter des formes, des chiffres et le texte. Donc ici, on voit encore là, que le texte est apparu d'une façon différente. J'ai essayé de jouer avec les différentes fonctionnalités. J'ai cliqué sur à peu près tout ce que j'avais jamais utilisé pour les découvrir. Donc j'ai repris le petit pilier ici. Euh, Puis j'ai fait différentes choses avec les formes.